sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vous présente le Visuo Zen K1, qui est le premier drone brushless de cette marque en fait. Alors avant, on disait Tianku Visuo, maintenant on voit plus que Visuo, je ne sais pas. Bon bref, les Visuo en fait, vous connaissez le 809, le 812, donc voilà, donc, des drones qui ont tous marché parce qu'ils étaient tous très fiables en fait. Et puis Visuo nous a fait leur premier drone brushless, donc un drone qui va concurrencer directement le SJRCF11, qui va concurrencer même le Bugscat-W, qui va concurrencer le ZLRC. Hop là, la batterie. Et puis aussi le LHX46G que je vous ai présenté dans la revue juste avant là, qui est voilà, qui est planqué dans un coin là, dans un sac, parce qu'il faut que je fasse la vidéo de vol. En fait, je vais faire la vidéo de vol, là je tourne ceci, après ça sera mis en ligne, enfin bref, vous n'allez plus rien comprendre. Bref, voilà, donc le drone, il vous est fourni dans une boîte en carton. Donc cette boîte, alors pas comme le LHX46, il n'y a pas de mallette. Voilà, donc c'est quand même bien présenté, c'est de la mousse, où vous pouvez vous en servir pour transporter votre drone. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette boîte? En fait, toutes les caractéristiques du drone. Donc c'est un drone. Voilà, donc c'est bien, en même temps c'est ludique, on peut dire des choses sur ce drone en regardant la boîte. Donc vous avez un drone pliable, là il est déplié mais il se plie. Voilà, donc tac, je vais le plier. Alors il est un petit peu dur à plier ce drone. Tac, je le trouve un peu dur, voilà. Voilà, là il est bien plié, voilà. Donc vous avez un drone pliable. Il vous annonce super long flight times, donc ça veut dire qu'il a une autonomie de ouf. Et bien je peux vous dire que c'est vrai. Ce drone a une autonomie de plus de 25 minutes. C'est énorme. En plus, moi, j'ai pris la version 2 batteries, donc vous avez quasiment 50 minutes avec 2 batteries de vol. Une fois que vous avez fait voler ce drone pendant 50 minutes, vous en avez ras-le-bol, vous allez boire un coup. Voilà, franchement, là, ils ont fait très fort sur l'autonomie, donc je vais vous parler de la batterie après. Vous avez, alors ça, voilà, là le bémol il est là, caméra 4K, donc ça c'est pas vrai, c'est du 1080, vous n'aurez pas mieux. Le 4K est annoncé pour la photo, pas pour la vidéo, hein, donc ça vous n'en tenez même pas compte. Vous avez une stabilisation électronique, donc ça ce n'est pas vrai non plus, ce n'est pas là-dessus la stabilisation électronique, c'est sur l'application, parce que le drone, le Visuo là, il a une petite caméra qui va retransmettre les images en Wi-Fi 5G, et oui, sur une application, donc Wi-Fi 5G, attention à la compatibilité de votre smartphone, renseignez-vous. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que mon téléphone est compatible? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je suis reviewer de drone, pas de téléphone. Bref, renseignez-vous, allez voir Internet, ça sert à ça en fait. Vous allez sur Google, vous tapez votre téléphone, caractéristiques, et vous allez bien retrouver si votre téléphone est compatible ou pas avec la 5G, le Wi-Fi 5 GHz. Voilà. Alors, vous avez un Active Track là-dessus. Je ne l'ai pas encore essayé, hein, je vous le dis. Je l'ai juste fait voler comme ça. Donc voilà, il vole bien. L'Active Track, je n'ai encore pas essayé. Je verrai ça demain. Vous avez un RTH, bien entendu, puisqu'il a un GPS. Vous avez un point of interest, c'est-à-dire que le drone va tourner autour d'un point. Donc ça c'est une fonction que tous les drones comme ceux-ci ont, hein, c'est obligatoire. Et puis vous avez TikTok Video Editing, donc ça je m'en fous, moi je suis trop vieux. Et puis GPS Satellite Positioning, bon ça, voilà, il capte des satellites, il y a un GPS, donc il fait un stationnaire, soi-disant parfait. Vous avez, vous pouvez Beauty Filter, bon ça c'est pour, ouais, c'est pour vos photos, faire des machins, bon bref. Et puis vous avez un Wi-Fi 5G de transmission, voilà. Ici vous avez que le nom du drone, vous avez le nombre de batteries qui vous est fourni. Alors sachez que ce drone, vous pouvez l'avoir avec une batterie, 2 batteries ou 3 batteries, ça c'est vraiment bien maintenant.
D'ailleurs, ce drone, il vient de chez Banggood, donc je vous mets les liens sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur mes liens, hein, moi ça m'aide, ça aide notre chaîne, à Kane et à moi, c'est plus seulement ma chaîne, c'est notre chaîne. Donc ça nous aide énormément à survivre, à faire des revues, voilà. Donc cliquez sur les liens, achetez les produits sur nos liens, voilà, même si ça vous enlève rien en fait. Vous cliquez sur un lien, c'est comme quand vous cherchez un truc, vous cliquez sur le lien, vous achetez, je sais pas moi, n'importe une pile, n'importe quoi, et puis ça, voilà. Nous, ça nous aide, bien entendu. On a un petit plus. Voilà, bon bref, je vous mets les liens sous la vidéo et vous débrouillez. Voilà, donc le drone pliable, alors je le déplie, alors je le trouve un peu dur ce drone, voilà, bon bref, est-ce que c'est sécurisant? Je suis pas sûr, hein, ça peut casser, hein, quand c'est trop dur ça casse. Donc le drone il vous est fourni avec une batterie, alors cette batterie, enfin moi j'en ai deux, comme papa, mais bon, deux batteries je parle. Fast and Furious c'est marqué dessus, hein, bref. C'est pas un rasseur, hein. Donc cette batterie c'est du 11 volts, comme le SJRC F11. Hein, par exemple vous avez le ZLRC BIS ou le LH X46 que je vous ai présenté, ils sont en 7 volts. Le Visio lui est en 11 volts exactement comme le SJRC F11. Donc ça serait peut-être intéressant de les comparer, on verra. Je ferai peut-être une battle complète de tous ces drones, on verra. Voilà, donc c'est du, par contre en capacité c'est du 2500 mAh, donc franchement l'autonomie elle est énorme, vous allez voir, elle est énorme, franchement c'est génial, c'est 20, 25, 26 minutes, 27, je me souviens plus en tête là, je vais vous le marquer dessous là, parce que j'ai l'autonomie en stationnaire qui est quasiment égale à quand on vole, hein, voilà. Donc là je vais y mettre sa batterie, voilà, tac. Donc le drone il vous est fourni qu'une radiocommande, alors un peu différente des autres que je vous présente. Hein. Visio ils ont fait un petit peu autrement, ben, c'est pas plus mal je trouve. Par contre, niveau stick, je trouve un peu rugueux, et quand c'est rugueux, c'est que c'est pas terrible. Voilà. Bref, vous avez un petit écran LCD, là bon, on va en parler après. Par contre elle est ludique, hein, tout est marqué dessus hein, sur cette radio, c'est pas mal. Alors le drone vous est fourni aussi avec un manuel de l'utilisateur, donc tout en anglais. Voilà. Vous avez le câble de charge, puisque bien entendu cette batterie se charge avec un port USB, donc malheureusement. Donc je suis en fait là, vous vous demandez ce que je suis pas en train de chercher ma belle-mère, non. Je cherche la deuxième batterie et elle est dans le sac là-bas. Bon bref, je voulais vous la montrer mais ça fait rien. Voilà, alors on va ouvrir ça. Je ne l'ai pas ouvert encore ce truc là parce que je charge, puisque c'est un câble USB normal, j'en ai plein. Donc bah, voilà, je vais le laisser dedans. En fait, bon, c'est un câble USB, c'est tout. Hein, voilà, un petit câble USB, tout simplement. Et vous avez ici les hélices que je n'ai pas encore, voilà, donc il y en a 4, il y a 4 hélices dans ce petit sachet, je ne vais pas les déballer, ça sert à rien, tant que j'en casse pas une, voilà. Voilà pour la présentation de ce drone, donc je vais vous présenter tout de suite la radiocommande, comme d'habitude. Alors, notre petite radiocommande de notre Visio Zen K1, dans le c'est marrant, il s'appelle Zen K1 et la batterie c'est Fast and Furious, c'est quand même bizarre. Alors, donc une radio donc, que vous allez retrouver en mode 2, bien entendu, un stick des gaz à gauche, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick à droite, donc lui sert à l'avance du drone, au recul du drone, à la translation à droite, la translation à gauche, voilà. Vous allez retrouver ici le bouton d'allumage, hein, bien entendu, vous allumez votre radio ici. Vous allez retrouver ici la calibration de la boussole, hein, vous allez appuyer longuement là-dessus et vous allez faire la calibration de votre boussole, bien entendu. Ici vous avez le mode headless, voilà, tout simplement. Donc c'est le mode sans tête, hein, votre drone n'aura plus d'avant ni d'arrière, voilà, en fait, hein, bon,
je vous en parle pas, hein. Vous pouvez aller voir d'autres revues, de mes revues, pardon, où je vous en parle tout le temps. Vous avez ici le RTH, tout simplement. Vous allez retrouver des boutons ici. Donc ici, vous avez photo, vous avez ici vidéo. Vous avez ici pour orienter votre caméra. Donc votre caméra, elle va s'orienter à 90 degrés en bas et elle monte un petit peu à 10 degrés en haut. En fait, c'est pas plus mal quand on avance. En fait, hein, voilà, quand votre drone se penche comme ceci, donc on voit rien du tout à la caméra. Quand il avance, il se penche, donc la caméra, elle va un petit peu plus haut exprès pour pas filmer trop le sol comme ça se fait d'habitude. Et vous allez ici retrouver les vitesses. Vous avez 2 vitesses sur ce drone, donc voilà, tout simplement. Ça va très vite avec cette radiocommande. Moi, je vais l'allumer quand même. Voilà, donc là je l'ai allumé. Vous ferez un haut bas pour appairer votre drone. Vous allez retrouver ici la distance, l'altitude, tout simplement, hein, et ici vous avez le niveau de batterie de votre drone, le niveau de batterie de votre radio, le nombre de satellites et la fréquence Wi-Fi. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va passer à l'application. Alors, l'application de notre Visio Zenka, donc elle s'appelle FPV Go. Donc vous allez la charger. Vous avez les QR codes sur la notice ici. Voilà, iOS, Android. Donc faites attention, hein, il faut du Wi-Fi 5G. Hein, donc voilà. Vous allez télécharger cette application et après vous allez allumer votre drone, votre radio et vous allez rechercher votre Wi-Fi, voilà, Wi-Fi 4K, 5G, machin bidule, tac. Et après vous allez aller sur FPV Go, voilà. Et vous avez l'application qui se met en route, donc vous avez plusieurs choses ici. Vous avez le paramétrage. Alors, paramétrage de langage, donc soit anglais, soit chinois. Vous avez l'enregistrement de vos vols, soit on, soit off. Si vous mettez sur on, ça enregistre direct. Vous avez upgrade firmware, donc franchement, ça servira à rien, ça marche pas. C'est exactement comme l'application du LH. D'ailleurs, cette application est conçue par les mêmes gens, j'en suis persuadé. Stabilisation on-off de votre image. Donc en fait, moi je mets sur off parce que ça ne sert à rien. C'est même pire. Voilà. Le 4K correction, pareil, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ici, vous avez vos enregistrements de vol. Donc là, on voit que j'ai déjà fait plusieurs petits vols avec. Voilà. Tac. Les instructions, donc ici vous avez toute la notice en un très très beau chinois, donc vous en foutez. Et puis vous faites Start Flight ici et ici vous allez retrouver, donc ici en préambule, vous avez introduction pour les débutants, voilà. Et puis après vous avez voilà votre retour vidéo. Donc ils disent au début de vous mettre à 3 mètres du drone, une distance de sécurité. Voilà, donc l'application. Alors déjà, là mon drone il filme le sol. Donc ce que je vais faire, je vais relever la caméra. Voilà. C'est un peu mieux, il me filme pratiquement là maintenant, on peut le voir. Donc sur cette, c'est bien, c'est marrant, on voit mon appareil photo qui filme, on me voit à moitié, enfin voilà, c'est ludique, hein, on voit un peu comment je fais mes vidéos en fait. Par contre cette lanière elle m'ennuie là, voilà. Donc vous avez un petit peu de latence, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, le son de mon doigt et l'image vient après, bon bref c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? On retrouve à droite MV. Donc MV, en fait, c'est pour monter, c'est pour faire un petit montage de vidéo, choisir vos musiques. Bon, ça sert pas à grand chose. Ici, vous avez le bouton pour activer, donc soit la photo. Voilà, là, je viens de prendre une photo. Elle s'affiche ici. Ou si vous sélectionnez en appuyant sur le petit icône plus haut, vidéo, là, vous allez enregistrer. Vous avez le décompte ici. Voilà, tac. Vous allez retrouver tout ça après sur vos fichiers qui sont là-haut. Voilà, on peut le voir ici. Tac, voilà. Alors, comme je vous disais, je vais vous montrer quelque chose. Je vous disais que l'application était
étaient faites par les mêmes gens. Par exemple que pour le Lead Honor X46, ce que je vous ai présenté avant, l'application est la même. Enfin, elle est faite par les mêmes gens. C'est une autre application, mais c'est la même en fait, parce que en fait, les images s'enregistrent sur le même dossier. Et généralement, c'est que c'est une application similaire. Voilà, tac, j'ai déjà remarqué ça. Vous avez ici un petit œil, et quand vous activez ce petit œil, en fait, ce petit œil, en fait, c'est comme si le drone vous reconnaissait, et là, vous allez pouvoir faire du mode gesture. C'est-à-dire que si vous prenez votre drone et que vous faites, vous mettez la main comme ça devant, eh ben, il est possible. Voilà, là, la main, voilà, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc là, je vais arrêter. Et si je fais un V avec mon doigt, il va prendre une photo, en théorie. Alors, je suis peut-être trop près, moi. Voilà, il y a le décompte, enfin, vous pouvez peut-être le voir, là. Enfin, voilà, ça a pris une photo. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, on voit la petite vidéo que je viens de prendre avec la main. Voilà. Et puis, vous retrouvez ici la photo que le drone a fait. Voilà, tac, c'est pas mal, hein? Donc, le mode gesture fonctionne assez bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On retrouve le dossier, vous avez la carte SD si elle y est ou elle y est pas, vous avez pour retourner votre image sur votre smartphone, c'est selon le smartphone que vous avez, et puis comment vous le mettez sur votre radiocommande en fait. Vous avez le mode VR, là, bon, ça sert à rien, je vous conseille pas avec ce genre de drone de mettre votre smartphone dans un masque et de faire du FPV avec, hein, c'est pas terrible. Vous avez ici le changement de caméra. Voilà. Voilà, là, en fait, vous n'avez rien vu du tout, en fait. Là, j'ai la caméra du drone ici. Hein, la caméra... Ici, voilà. Et puis, quand j'appuie sur le petit appareil, là, tac, je vais changer de caméra. Et là, c'est la caméra de dessous le drone. Voilà, la caméra qui se trouve ici, voilà, qui a pris le relais. Et c'est elle qui filme, c'est elle que vous voyez là. En fait, si je me mets comme ça, au-dessus de moi, voilà, vous voyez que ça filme le dessus de mon crâne, là où il commence à manquer des cheveux. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est la caméra ici, hein, ça prend le relais. Voilà, donc je remets la caméra devant, et puis ici, vous avez le x50, et donc il y a une petite barre de progression qui apparaît, et c'est le zoom. Hop là, pas mal, hein? Ah, il marche pas mal, franchement, la qualité est à peu près correcte. Ça marche bien. Alors, vous zoomez pas à partir de la caméra là-dedans. Hein. Vous zoomez l'application. Vous avez ici toute la télémétrie du drone, distance, altitude, vitesse. Vous avez ici le niveau de batterie de votre drone. Vous avez ici le nombre de satellites. Donc là, je suis à l'intérieur, je capte rien. Et puis, vous avez le Optical Flow Mode. En fait, c'est quand vous n'avez pas de satellite, il se met c'est le petit capteur, donc la petite caméra ici, qui prend le relais pour la stabilisation si vous voulez voler sans GPS. Voilà. Vous avez la fréquence Wi-Fi ici. Vous avez ici le mode Waypoint. Donc ça, on verra si ça marche ou pas. Vous avez ici les modes, là je peux rien faire, en fait vous avez les modes de suivi, les choses comme ça, ça se met pas en route parce que je n'ai pas capté de satellite. Et puis vous avez ici le Circle Fly, tourner autour d'un point, et le Return to Home, voilà, tout simplement. Voilà pour l'application. Voilà donc notre visio, on va le peser, allez, tac, mettre la balance à 0. On le pose dessus, il fait 502 grammes, donc voilà. Le LH X46 faisait 499 ou je sais plus à peu près. Il est quasiment pareil. Je ferai une battle de ces deux drones, hein, ça sera sympathique. Donc il est quasiment comme celui-ci en fait. C'est tous des drones qui sont pareils en fait. Voilà, donc pas besoin de passer quoi que ce soit, pas de formation, pas d'enregistrement de ce drone, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Fox Alpha Tango et puis de regarder un petit peu les petits tutoriels, si vous savez pas, si vous arrivez dans le monde du drone, savoir ce que vous devez faire ou pas, vous allez là, Fox Alpha Tango, et puis vous allez faire un petit tour, vous allez regarder. On va le mettre en route maintenant, et puis on va faire les calibrations, bien entendu, puisque vous avez un gyroscope à régler,
une calibration de boussole. Alors le gyroscope, c'est ce qui permet au drone de rester horizontal, de ne pas partir n'importe comment et de rester bien droit, bien horizontal par rapport au sol, dans l'air. Et puis la boussole, en fait, c'est ce qui sert au GPS à s'orienter. En fait, c'est une boussole, là, vous avez nord, sud, est, ouest, donc la boussole doit être calibrée, sinon le drone, si vous ne calibrez pas cette boussole, et que vous êtes en mode GPS, et que vous pouvez décoller, il y a des drones qui ne décolleront pas tant que la boussole n'est pas réglée, mais il y en a qui décollent. Celui-là, je crois qu'il décolle aussi. Et si c'est pas calibré, votre drone risque de commencer de tournoyer, un petit peu, comme ça vous allez le voir faire ça, alors vous allez essayer de le rattraper. Et à plus vous allez essayer de le rattraper, à plus il va faire ça. De plus en plus, et il peut faire ça sur 30 mètres de diamètre. Et après, vous ne le contrôlez plus. C'est déjà arrivé à des gens et dire « Ah, mon drone, il marche pas, ça va pas, ni 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 ». Parce qu'ils n'ont pas calibré leur boussole. Donc, dès que vous allumez ce genre de drone, vous calibrez la boussole. Si vous allez à 100, à 200, 300 mètres de chez vous et que vous l'avez éteint, recalibrez la boussole. Les boussoles, voilà, c'est pas du matériel très performant sur ce genre de drone. Il vaut mieux perdre 5 secondes, enfin une minute à calibrer la boussole et pas avoir de surprise. Voilà, donc faites bien les calibrations. Je le redis à chaque fois, je parle surtout pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un drone. Un drone, ça décolle pas comme ça, hein. Vous ne faites pas, allez, pouf, allez, hop, ça y est. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Hein. Faites attention aux publicités. Voilà, bon bref, alors, justement, on va l'allumer. Alors, on allume le drone, on met déjà la radiocommande derrière, tout le temps. C'est à cause du mode headless, sinon le mode headless ne sera pas réellement fiable. Voilà, bon bref, je n'ai pas envie de vous en parler du mode headless pour le moment. J'allume le drone, donc il y a une barre rouge qui s'allume ici sur le dessus de la batterie. Alors cette batterie, je ne vous en ai pas vraiment parlé, sachez qu'elle va se charger en 4 heures de temps facilement, hein, au moins. Mais par contre, vous avez une autonomie de ouf. Voilà, donc vous avez des LED bleus devant, rouge à l'arrière, vous avez un gros voyant à l'arrière, ça c'est vraiment bien, comme le LH que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Vous allez poser votre drone à plat, vous allez mettre votre radio en route. Voilà. Et puis vous allez l'appairer au bas. Voilà, et normalement votre drone est appairé. Donc pour voir s'il est appairé, en fait, je vais essayer de le faire démarrer. Voilà, j'ai recommencé, en fait, il n'était pas bien appairé. Une fois qu'il est appairé, il va clignoter vert et rouge derrière, hein, sinon il clignote blanc. Voilà, donc pour voir s'il est appairé, on peut démarrer les moteurs. Hein. Voilà, donc les moteurs démarrent, il n'y a pas de problème. Donc ne le faites pas décoller à l'intérieur, ce genre de drone. Hein. Vous l'arrêtez en... le stick des gaz en bas, si ça marche. Hein. C'est un peu long, mais ça marche quand même, voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il s'arrête tout seul. On va regarder. Il y a des fois, les drones s'arrêtent tout seuls par sécurité. Voilà, il s'est arrêté tout seul en fait, donc c'est pas le stick des gaz que j'avais mis en bas qu'il a arrêté, c'est il s'est arrêté tout seul. Alors je vais le remettre en marche, voilà, et pour l'arrêter vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'extérieur et là il s'arrête parfaitement. Voilà, donc à partir de là vous ne décollez pas, vous allez faire vos calibrations avant, donc à l'aide des boutons ici. Vous allez déjà faire la calibration sur ce drone, la calibration du gyroscope. La calibration du gyroscope, hein, comme je vous le disais, le drone c'est pour qu'il reste bien horizontal. Vous allez mettre vos deux sticks en bas, à droite. Là, vous avez un clignotement rapide du drone. Voilà, je vais vous le refaire comme ça. Vous allez voir ce voyant ici. Peut-être le mettre sur cette caméra là. Là, ça clignote vert et rouge. Vous allez voir, tac. Je fais la calibration du gyro et là ça a clignoté blanc rapidement. Voilà. Donc là votre gyroscope est réglé. Maintenant vous allez régler la boussole. Donc vous allez appuyer sur le bouton ici. Voilà. Là votre drone se met à clignoter. Maintenant je me souviens plus dans quel sens il faut le faire tourner. Alors vous voyez les notices, bah, ça sert à quelque chose. Là on voit, elle est là. Vous allez le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Des fois c'est dans l'autre sens, des fois c'est dans les deux sens, on s'en fout. Voilà. Environ 3 fois, c'est ce qu'ils mettent. Et après vous allez le faire tourner dans l'autre sens, la tête en haut. Voilà. Tac. Et voilà, et là le drone ne clignote plus, en fait il n'y a pas de... C'est bien le lead honor que je vous ai présenté, lui la radio bipait, ça c'était pas mal je trouve. Là la radio bip pas, mais bon les LED ne clignotent plus, donc c'est que c'est bon. Là à partir de là vous êtes en sécurité, vous pouvez parfaitement décoller. D'ailleurs ça ne clignote plus là derrière, voilà, tout simplement. Donc on va voir tout de suite, là le drone se met en route. Et si là j'appuie sur le décollage, si j'active le stick des gaz, parce qu'il n'y a pas de décollage automatique sur ce drone, là il va monter. Voilà, bref. Alors, on a tout vu. Bon là il se remet à clignoter parce qu'il n'a pas de satellite. Hein. Voilà, donc sur le Visuo Zen K1, donc on va voir maintenant dans les images de vol si l'application fonctionne entièrement ou pas, si la vidéo est de bonne qualité, s'il y a du Gelo ou pas. Bon, je vais pas vous mentir, je suis à peu près persuadé que c'est comme tous les autres. Ça doit être une vidéo, il fera des images moyennes, vraiment moyennes, hein, ne vous fiez pas au 4K comme je vous le disais. Hein. Et il y aura probablement un peu de vibrations, de choses comme ça, on n'est pas stabilisé. Voilà, donc n'achetez pas ce drone si vous voulez réellement quelque chose pour faire vraiment de la vidéo. Par contre, achetez ce genre de drone si vous débutez, pour savoir ce que c'est, voilà. Vous ne serez pas déçu avec un drone comme ça, que ce soit le Visuo, que ce soit le SJRCF11, que ce soit un ZLRC Beast, un Buckscat, le LH que je vous ai présenté. Vous serez pas, voilà, vous serez content d'avoir eu ces drones avant d'acheter des drones un peu plus sophistiqués, quoi, et bien plus chers, bien entendu. Donc ce drone, je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens, encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à cliquer, à mettre un pouce en haut, ça c'est très important. Si vous voulez mettre un pouce en bas parce que vous ne m'aimez pas, vous vous dites que c'est nul, faites-le quand même, ça donne de l'interaction à la chaîne, et à plus il y a de l'interaction sur une chaîne YouTube, à plus ça fonctionne. Voilà. Et n'hésitez pas à cliquer aussi sur mon Tipeee si vous voulez m'aider financièrement. Ben voilà, je l'ai dit, c'est tout, c'est comme ça, et puis c'est tout. Puis si ça ne plaît pas, je m'en fous. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue, ou une battle, ou j'en sais rien, ou on verra. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre Visuo Zen K1. Voilà, donc tout est prêt, on est prêt à décoller. Voilà, la radio vient de biper, donc le nombre de satellites doit être bon. J'en ai 7. C'est pas terrible, on va attendre un peu quand même. Voilà, donc on va quand même le faire décoller. Alors ce que je vais faire, je vais engager tout de suite la vidéo. Voilà. Armement des moteurs. Alors j'ai du vent ce matin, hein. Beaucoup de vent. Donc ça va pas être bien simple pour lui, hein. Allez, on décolle. Voilà, on va voir comment il se comporte. Un petit peu chahuté, hein, bien entendu, avec le vent. On va le faire tourner devant nous. Il se déplace, hein, il se déplace un peu en tournant. Un peu de drift, comme on dit. Voilà. Allez, on va le faire grimper un poil. Voir comment il se pilote, ce Zen K1. En première vitesse, bon, il est assez lent. Bon, en même temps, avec le vent...
Voilà, là je le mets en deuxième vitesse. Bon, même en deuxième vitesse, il est pas très rapide. Enfin, pas très rapide, tout est relatif, hein, voilà. Pour débuter, c'est bien suffisant, hein. Mais il est moins rapide que le Lead Honor. Hop là, il a tendance un petit peu à descendre en plus de ça. Voilà. Allez, tout de suite, je vais le faire grimper un peu. Voilà. On va le laisser stagner un peu en haut. On va lui faire un petit panorama. Le soleil se lève. Voilà. On va le faire repartir un peu. Voilà, donc je suis à 62 mètres d'auteur. 140, 150, 200, bientôt 200 mètres de distance. Voilà, je suis à plus de 200 mètres de distance, je le vois toujours. L'application est toujours présente. Voilà, je suis à une distance de 300 mètres, donc je ne le vois plus. Le drone a stagné, donc comme on peut le voir. Alors ce que je vais faire, eh ben, je vais engager le RTH tout de suite. Going home. Le drone se tourne de mon côté apparemment. Alors il est où? Ah, je le vois. Difficile de repérer un petit point noir des fois, hein. Pour ça, n'allez pas trop loin quand vous faites voler un drone. Franchement, ça sert à rien. Il revient. On va peut-être orienter un petit peu la caméra sur le bas. On va voir ce que ça donne. Voilà. On voit la voiture. Il revient. En altitude, il y a du vent, donc il doit en baver un petit peu. Bien entendu, la vidéo ne sera pas très stable. Et on va voir par rapport à son point de décollage qui est ici, comment ça va se passer. Il descend, j'ai du vent, hein, franchement. Vous allez peut-être l'entendre un peu dans la caméra. 12 satellites, donc c'est pas beaucoup non plus, hein, j'ai fait des tests où j'en avais bien plus. Peut-être quelques perturbations aujourd'hui. Alors il descend très doucement notre drone là, je vous aimerais bien qu'il descende un peu plus vite, parce que là on perd du temps. Bon, en fait il descend pas. Voilà, maintenant il descend. Alors il a mis du temps, hein. Franchement, il a recherché son point de décollage, pardon, voilà, son point optimum. Et puis maintenant il décide à descendre. C'est un petit peu longuet quand même. Alors je vais mettre bien la caméra sur nous. Voilà. Voilà, je suis à fond de caméra en bas. Voilà, le RTH. Donc, comme on peut le voir,
il est à 70 cm. Donc franchement c'est vraiment bien. Hein. Alors, je vais remonter la caméra sur le dessus. Pas de trop parce que on va apercevoir les hélices. Voilà. Allez, bah, je vais arrêter la vidéo et je vais vous faire une petite photo. Voilà. Pas aller trop sur le soleil. Voilà. Tac. Allez, j'arrête la vidéo et je vous fais tout de suite une photo. Voilà. Tac, ça c'est fait. Je remonte. Je vous fais une photo du village. Tac. Alors, pourquoi la radio bip? Je ne sais pas. Ah, j'ai un problème de pile apparemment. Alors, on va voir tout de suite si on peut faire le mode de suivi malgré que je n'ai plus de batterie. En fait, c'est pas la batterie du drone là, c'est les piles de ma radio. Là, je suis bien dans la mouise. Alors normalement, là, il devrait me suivre le drone. Et il a l'air de se positionner. Donc le drone me suit. C'est déjà pas mal. Bon, il me suit de loin, hein, mais il me suit quand même. Alors, on va retourner maintenant. On va voir ce qu'il fait. Lui, il recule. Apparemment, il se retourne. Et je pense que si je vais plus vite... Ah, c'est dommage que j'ai un problème avec ma radio. Oui, il vient, on le voit. Il s'est retourné vers moi. Bon, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va voir le mode Circle Fly. Voilà. En fait, comme le lead honneur, c'est exactement pareil. Alors, il nous fait quoi là? Pourquoi il s'est tourné de l'autre sens? Alors, bon, je recommence. Sending data, please wait. Voilà, donc là, le drone tourne autour d'un point, plus ou moins. Alors, est-ce que je peux le faire aller plus vite? Oui, voilà, donc on peut augmenter la vitesse. Hein, voilà. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que je peux le faire aller dans l'autre sens? Oui, voilà. Est-ce que je peux agrandir le cercle? Non. Est-ce que je peux monter? Oui. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, ça fonctionne, hein, évidemment, mais... Là, je suis à fond de caméra en haut. Voilà, donc je vais arrêter le circle. Voilà. Voilà, donc je l'ai refait décoller. Par contre, je n'ai pas de pile de rechange pour ma radio, donc ça va être un petit peu compliqué quand même. Eh bien, tant pis, on va essayer quand même. Voilà, voilà,
Voilà, ça recommence, hein, bien entendu. La radio rebip. Hein. Bon, il se pilote pas mal, hein, bon ça va, c'est correct. Hein, Il a quand même tendance un petit peu à descendre. Alors, est-ce qu'on a d'autres fonctions intéressantes sur ce drone ? Le waypoint. Alors, je n'ai pas de carte. Tant pis, on va essayer quand même. Ça, par contre, ça me plaît pas trop. On entend des chasseurs. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ? Bon, je ne sais pas du tout ce que j'ai tracé. Voilà, on ne voit pas, en fait. Donc le drone monte. Donc le waypoint fonctionnerait si j'avais une carte. Donc là, vous voyez pas grand-chose. Bon, ça fonctionnerait si j'avais une carte, mais comme je n'ai pas de carte, je ne peux absolument rien faire en fait. Hein. Alors je vais arrêter le waypoint, ça marche pas. Alors je vais le faire descendre, on va revenir vers moi. Alors, j'arrête le waypoint. Bon, j'ai un petit problème, je n'arrive bientôt plus à le... Je vais engager le RTH en fait, parce que ma radio n'a plus assez de batterie en fait, les piles sont mortes. Donc le drone ne réagit plus, donc on va lui faire engager un RTH en espérant qu'il ne se prenne pas un coup de fusil. Et puis il va redescendre gentiment. Ce que je vais faire, je vais me servir de l'application, on va voir. Voilà, donc là il cherche son point de décollage. Voilà, donc un test sans pile dans une radio, c'est moyen, hein, franchement. Mais bon, voilà ce qui peut vous arriver en fait. Allez, on va orienter la caméra. Alors, je ne peux même plus orienter la caméra en fait. J'espère qu'il va vite redescendre quand même. Voilà, donc il redescend. Voilà, bon c'est franchement pas mal. Il se retrouve à 50 cm finalement. Donc ça c'est très bien. Alors ce que je vais faire, je vais éteindre la radio. 4.
Bon voilà, pour ce petit test de notre Visio Zen K1. Donc, eh bien voilà, comme un con en fait, mes piles sont mortes sur la radio, donc je ne peux pas continuer. Le drone ne répond plus à la radiocommande. Donc, je suis obligé d'arrêter. Donc, par contre, vous avez vu un petit peu ce qu'il valait. On a vu que certaines choses fonctionnent toujours pareil. Hein, l'histoire d'application, c'est moyen.